Vous le savez sans doute, la Coupe du Monde, c'est l'événement le plus médiatisé de la planète. Mais combien coûte une Coupe du Monde au Brésil? Eh bien, on parle de plus de 11 milliards d'euros, une somme titanesque que ne devrait pas compenser les revenus provenant du tourisme. Samy Osni de la rédaction des Pigeons a pris sa calculette et il nous fait un point sur le prix de ce mondial 2014. 12 stades magnifiques, de nouvelles infrastructures pour accueillir des millions de visiteurs et stimuler l'économie. Organiser une Coupe du Monde coûte cher, très cher, 11 milliards d'euros. La précédente Coupe du Monde n'avait coûté que 4 milliards. Il faut dire que le prix des stades a flambé, une augmentation de 263% en 7 ans. Quelque chose ne tourne pas rond au pays du foot. L'appel d'offres est souvent un petit peu truqué dans la mesure où ils sont très peu à pouvoir répondre à ce type d'appel d'offres et donc ils se partagent les chantiers, première raison. Deuxième raison, c'est qu'on est tenu pieds et poings liés au calendrier sportif et donc les organisateurs doivent se soumettre à toutes les exigences des constructeurs. Et la troisième raison, la plus opaque, c'est évidemment les rétrocommissions qui malheureusement ont souvent cours dans la construction de ces grands chantiers. Le stade de Brasilia a coûté 400 millions d'euros. Il risque d'être peu utilisé après la Coupe du Monde. Brasilia ne possède pas d'équipe en première division. À côté du prix des stades, il y a aussi les coûts publicitaires contractés par l'État, 4 milliards d'euros. La modernisation du réseau de transport, 6 milliards. Certains estiment que cette Coupe du Monde représente 20% du budget de l'éducation nationale. Pas étonnant que les manifestations se sont multipliées ces derniers mois. Des quartiers défavorisés ont été rasés, des milliers de personnes déplacées. Pour les plus pauvres, la Coupe du Monde a déjà un goût amer. Les personnes qu'on a rencontrées, c'est-à-dire les plus pauvres, les personnes de rue, les prostituées, etc., elles et eux, ils le ressentent vraiment comme une volonté de leur gouvernement local de nettoyer les rues, de faire en sorte que le Brésil apparaisse comme ce pays émergent qu'il est économiquement, mais que socialement, il n'est peut-être pas tout à fait dans les faits. Si vous trouvez qu'on dépense trop d'argent pour le foot, vous n'avez encore rien vu. Les prochaines Coupes du Monde devraient coûter encore plus cher. Celle du Qatar en 2022 devra atteindre des sommets. On annonce déjà le chiffre de 75 milliards d'euros.